Ni hao mano pongyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je suis à Ikea et on va prendre un petit déjeuner façon Ikea à Taïwan. Ce qui est un peu différent de ce qu'on a en Europe. Vous allez voir, c'est pas plus mauvais mais c'est pas non plus super excellent. Bon, il y a les fameuses salades. Bon, rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, lors du montage, maintenant, que le son est pas super. Je voudrais déjà m'excuser pour ça. Quand je portais un micro, je m'attendais pas. Je ne vais pas trop déranger les gens, j'aurais dû parler plus fort. Désolé. Bon, sur ce, on retourne à la vidéo. Un petit gâteau. On se prend un petit gâteau. Parce que petit déjeuner oblige. Petite pâtisserie. Pizza. Parce que pourquoi pas. Pas très équilibré, mais bon. Des saucisses, des lasagnes, des petits poissons panés. Bon, alors je me suis mis dans un coin pour pas déranger. Alors pour le petit déjeuner classique à Ikea à Taïwan, c'est ça. Hein. Testons. Alors il faut savoir les carottes Ikea. C'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie. J'aime les légumes al dente, mais là, une cuisse. Idem pour le brocoli. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun assaisonnement. C'est vraiment la goût flotte. Pas d'huile, pas de beurre. Juste un goût d'eau. Alors là, je viens de trouver quelque chose de noir dans les œufs. Je sais pas ce que c'est. Il y en a pas mal. Je me demande. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Ah, c'est brûlé. Ah. C'est les brûlés. Bon. Ça c'est une espèce de coquille. Hormis les œufs qui sont cramés et le bout de coquille, ils sont bons. C'est du basique. Hein. Essayons le bacon. Alors il faut savoir que le bacon à Taïwan, il est sucré comparé aux autres bacon en général. Le bacon à Taïwan est sucré. Celui-là est salé, donc ça va. Il n'y a rien de pire que du bacon sucré, je vous le dis. Quand vous êtes habitué à du bacon salé, la première fois ça fait bizarre. Ah, il est 10h, ils viennent d'ouvrir. La section petit déjeuner était ouverte depuis une ou deux heures. Et là, il est 10h, ils ouvrent Ikea, le magasin. Bon, le hash brown là. Je m'attendais pas beaucoup mieux, mais bon, c'est moyen. Alors c'est triste parce que j'ai faim, mais vu que c'est pas super bon, c'est encore plus triste. Bon, on va s'attaquer à la pizza. Il est 10h. C'est une pizza industrielle, hein, ce qui est plus industriel. Avec une olive, une rondelle d'olive, 4 bouts de poivron rouge. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien me mettre dans un coin où il n'y a pas trop de monde, déjà pour filmer, pour pas déranger, mais en plus pour être peinard en général. Je dois avoir toujours, je crois, la chance, l'honneur, le privilège d'avoir toujours quelqu'un
qui s'est installé juste à côté, alors qu'il y a littéralement personne autour de moi. Et je suis à l'autre bout du restaurant. Il y avait juste un gars juste au fond derrière moi, mais à part ça, littéralement personne. Et là, il vient s'installer juste à côté. Du genre, il n'y a pas de place ailleurs. Bon, donc goûtons la rondelle, la seule rondelle d'olive. J'ai même pas senti. Même pas senti. Coucou. J'ai pris de Pepsi en pensant que c'était du jus. Et du coup, c'est le Pepsi. C'est moyen. Donc voilà, je regardais pas ce que je faisais. Donc là, c'est le coca, le Pepsi, le machin, le citron. Là, c'est le thé, le citron, la poire. Donc on va tester la poire. Ça sent fort. C'est pas bon en fait. Ouais, tout simplement, c'est pas bon. Ensuite, la pauvre petite tarte à la crème pâtissière. Je ne fais pas trop de dilution dessus. Elle a l'air sèche. C'est super dur à manger. Bon, voilà la crème pâtissière. J'ai eu pire, mais j'ai eu des plans meilleurs. C'est pas bon. Bon. Là, l'apothéose. Alors, le monsieur derrière moi n'arrête pas de renifler. À Taïwan, c'est très commun ça. Ils vont se racler la gorge et attraper ce qu'ils peuvent et l'avaler. C'est dégueulasse. Mais chez eux, c'est comme ça. Se moucher pour eux, c'est dégueulasse. Parce que c'est sortir ce qu'on a. Alors que le fait de l'avaler, c'est mieux. Alors, visiblement, le chou va passer un peu de temps dans le frigo parce que l'arrière du chou est complètement trempé. Ça ressemble à goûter une éponge en fait. La crème est pas bonne. Elle est véritablement pas bonne. Même le chou veut se faire mal. Alors, je vais noter le plat. Le plat principal, je mets un 7. 7 sur 10. La pizza, je mets un 8. Elle n'est pas mauvaise. Alors, le petit truc qu'il y avait là, la crème pâtissière, je mets un 4. Et le chou, je mets un 0. Le chou est absolument dégueulasse. Il faut que j'aille boire un truc parce que là, faut que je me rince la bouche. Et pas avec le cidre et le machin qu'ils ont parce que c'est pas bon. Ikea, c'est le même truc partout. Il y a quand même quelques trucs un peu particuliers qui se trouvent à Taïwan et par ailleurs. Dans la généralité, Ikea, c'est exactement pareil dans tous les pays. Au Taïwan, ils trouvent des baguettes, des trucs un peu plus asiatiques qu'on ne trouve pas dans les Ikea qu'on a en France ou en Europe. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'eau à Ikea, n'importe quoi. L'eau à Taïwan n'est pas buvable. Donc, beaucoup achètent ce genre de machine de filtre avec le petit robinet comme ça là pour pouvoir avoir de l'eau buvable à la maison. Avec un gros filtre qu'on met sous l'évier ou le lavabo pour filtrer l'eau et pour pouvoir boire à la maison. Parce qu'évidemment, sans ça, l'eau est absolument impropre à la consommation. Les Taïwanais raffolent d'Ikea, tout simplement parce que ça les fait voyager et qu'ils n'ont pas l'habitude de trop voyager, surtout en ce moment. Donc, tous les week-ends, tout le temps, il y a du monde, il y a un bloc de monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, nous en général, on a 4 feux avec un petit et un gros. Mais comme à Taïwan, en général, ce sont des grosses familles qui vivent entre 5 et 10 personnes pour les grosses familles. Donc les brûleurs, en fait, c'est des gros brûleurs. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, comparé à ma main, c'est quand même gros. Hein. Et il n'y en a que 2. Bon, on arrive dans la partie lit. Alors il faut savoir quand même que les Taïwanais sont quand même plus petits que les Européens ou les Américains. Donc les lits, ils sont plus petits. Donc moi, je fais 1m75 et quand je m'allonge dans un lit comme ça, j'ai les pieds, surtout si je dors sur le ventre, j'ai les pieds qui sortent quand je me mets la tête sur l'oreiller. Donc du coup, c'est énervant. Par contre, il est plus facile de trouver des lits king size comme celui-ci. Voilà, où là, vous êtes bien, c'est un 2 mètres par 2 mètres et c'est le paradis. Alors il faut savoir que les logements à Taïwan, surtout les récents, c'est un peu comme en France maintenant, sont très très petits. Hein, c'est environ 7 à 8 mètres carrés, une chambre.
mais la chambre parentale incluse, hein, c'est même cette taille-là. Donc c'est assez petit. Et là-dedans, ils inclusent généralement les meubles. Donc du coup, ça fait pas beaucoup d'espace pour le lit. En général, la chambre familiale, elle a un lit 2 places. Et il est difficile de faire le tour du lit en fait. Bon, je dois vous avouer, je suis venu à Ikea pour acheter ça. Ce sera là. Pour pouvoir mettre ma lampe dans la lanterne. Donc ça coûte 229 $. Voilà, il faut surtout pas se tromper, hein. Toujours pareil Ikea avec les noms. Alors le rayon peluche à Ikea, l'une des parties rayon peluche. Alors ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est beaucoup d'adultes qui vont acheter des peluches. À Taïwan, les adultes consomment énormément de peluches. Ce qui est assez rigolo, c'est plus d'adultes qui achètent des peluches pour eux-mêmes que pour les enfants en fait. Bon, les prix sont sensiblement les mêmes, hein, pour nous les Européens. Par exemple, vous voyez, vous d'acheter un tapis, un truc tout simple, tapis ou n'importe quoi, hein, et vous pouvez vous le faire livrer au 7-Eleven du coin, de votre quartier. Du coup, vous achetez, vous commandez, vous venez ici avec votre papier, votre crayon, vous commandez, vous partez, et le lendemain, c'est livré au 7-Eleven de chez vous. Et vous récupérez tout votre merdier en fait, et puis voilà, tout simple, pas besoin d'avoir de voiture, vous venez en scooter, vous faites vos emplettes et vous repartez. Bon, vous savez que vous êtes dans un pays étranger quand vous avez du Findus vendu dans un frigo particulier ou un congélateur particulier, parce que c'est étranger. Par contre, le prix des frites, le paquet de frites, c'est pas donné, et c'est marqué en français. Alors s'il y a bien un truc que je trouve moche chez Ikea, c'est leur sapin de Noël. Hein, quand vous voyez ça, vous vous demandez s'ils n'ont pas été attrapés par une maladie ou un truc comme ça. Bon, c'est du plastique, mais c'est moche. Pour un pays scandinave où l'arbre presque totem c'est le sapin, faire un truc comme ça, c'est moche. Marqué, on fait un peu pareil avec les baguettes en France, hein, avec le pain dégueulasse qu'on vend. C'est un peu la honte aussi. Alors le prix du pain et des viennoiseries est extrêmement cher. Hein, ça vaut pas le coup de s'arrêter pour manger la taille d'une baguette, c'est 95 $, 400 grammes, et elle n'est pas spécialement bonne. Pareil pour les gros pains là, 195, c'est pas super bon. Bon, vous avez le fameux hot dog combo. Hein, hot dog combo avec du chili, fish and chips, le vegetarian hot dog, les glaces et le fameux poulet. Alors partout vous allez voir les employés prendre des photos. Hein, alors c'est pas pour leur plaisir qu'ils prennent des photos, ils prennent des photos tout simplement parce qu'ils reportent leur patron. Édition limitée, spéciale Taïwan, hein, des trucs, des sacs, des coussins, des machins un peu asiatiques. Flying